Notre thème d'aujourd'hui que nous allons développer, réveille-toi enfin de s'échapper du filet de l'oiseleur. Alléluia. Vouloir ou pas aujourd'hui, tu vas t'échapper du filet de l'oiseleur. Non, on a dit que vouloir ou pas aujourd'hui, tu vas t'échapper du filet de l'oiseleur. Même là où tu as été condamné, aujourd'hui tu sortiras. Alors que tu dis Amen, je te vois libéré du filet de l'oiseleur. Alors que tu acclames très fort, je te vois t'échapper de toute prison de la maison de ton père. Alors que tu acclames, je te vois s'échapper du filet de l'oiseleur. Même là où tu as été condamné, prison on est sokoya. Même là où tu as été condamné, prison on a brisé en go. Au nom de Jésus, nous avons trois acteurs, principaux ou principaux comme vous le voulez. Le premier acteur c'est quoi? C'est l'oiseau. Le deuxième acteur c'est qui? C'est le filet. Et puis le troisième acteur c'est quoi? C'est l'oiseleur. Alléluia. Dis l'oiseleur. Dis l'oiseleur. Dis filet. Oh, dis filet. Dis l'oiseau. L'oiseau c'est quoi? L'oiseau c'est toi et moi. L'oiseau c'est celui qui porte la grande promesse de Jésus. L'oiseau c'est une personne qui marche avec Jésus. Mais l'oiseau ça signifie la purification. Si vous lisez dans Lévitique 14, verset 48 à 50, la Bible me dit, Dieu, c'est de l'Ancien Testament, Dieu demandait à ses peuples, il dit non, prenez deux oiseaux, allez purifier avec les deux oiseaux quoi? Vos maisons. C'est pourquoi est-ce que accepte-moi aujourd'hui que tu portes l'identité de l'oiseau. Ce n'est pas l'oiseau de la première maison, mais c'est l'oiseau de la Bible. C'est-à-dire quoi? Les porteurs de messages. Même Noé, avant de sortir dans l'arche, c'était l'oiseau qui était venu. Même Élie, lorsqu'il était à côté des torrents, c'est lui qui l'avait nourri. C'est quoi? C'était un oiseau. Aujourd'hui, vouloir ou pas, accepte d'abord cette identité. Pourquoi cette identité? Parce qu'il y a un oiseleur qui est là, qui cherche à te combattre. C'est pourquoi je commence à définir qui est l'oiseau. L'oiseau c'est celui-là qui porte la grande destinée entre tes mains. L'oiseau c'est celui-là qui porte son étoile avec lui. L'oiseau c'est celui-là qui porte les grandes promesses de Dieu. Alléluia. C'est celui-là qu'on appelle qui? L'oiseau. Alléluia. Alléluia. Accepte cette identité comme ça. Alléluia. Alléluia. L'oiseau. J'accepte aujourd'hui Nazala oiseau. Pas n'importe quel oiseau, mais Nazala mpongo. Nazala aigle. Alléluia. Je ne marche pas dans le basse-cour, mais je passe dans le cerf un peu. Nicolo. Alléluia. Là où les gens sont en train de se battre pour des petites choses. Moi, je gagne devant de grandes élévations. Alléluia. Là où les gens sont en train de marcher à pied, non, moi je dois voler. Alléluia. Alléluia. Je ne suis pas terrestre. Parce qu'un pongo c'est la terrestre. Mais Azaki, Aza céleste. Alléluia. Si tu veux avoir de grandes révélations, commence à acclamer le roi des rois. Commence à dire que c'est moi. À partir d'aujourd'hui, je ne suis pas terrestre. À partir d'aujourd'hui, je ne suis pas terrestre. Mais je suis céleste. Nakobandako plané kaka. Nakozonga simate. Nakobandako selanini ko plané. Deuxième acteur, c'est l'oiseleur. C'est là où il y a des problèmes. Ma soeur, alléluia, c'est là où il y a des problèmes. Deuxième acteur, je combine les deux, et l'oiseleur et le filet. Amen. L'oiseleur c'est qui? Aïe aïe aïe, c'est l'esprit qui vous commande de loin. L'oiseleur c'est qui? C'est le diable. L'oiseleur c'est qui? C'est les géants de ta famille. L'oiseleur c'est qui? C'est celui-là. Même si tu n'es pas à côté de lui, il suffit seulement qu'il jette le filet. Il t'a déjà eu dans son filet. C'est celui-là qu'on appelle l'oiseleur. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous devons faire très attention au ministère. Tout le monde, nous avons les loiseleurs dans nos vies. Nous avons les loiseleurs dans nos familles. Nous avons les loiseleurs dans nos premières maisons. Ce sont ceux-là qui dirigent nos vies d'une manière ou d'une autre sans le savoir. Je te dis qu'aujourd'hui c'est une adoration spéciale. S'il faut déclarer les choses, accepte de les déclarer. Ne sois pas trop religieux pour dire que non, nous venons adorer aujourd'hui, je ne vais pas combattre. Qui t'a dit ça? Ce n'est pas un Dieu d'habitude. Alléluia, amen, nazongi. Je vous ai raté à la veillée d'armes. Permettez au moins que je vous récupère maintenant. Alléluia. Celui-là qui dit amen, il va s'échapper. Il va s'échapper du filet de l'oiseleur de sa famille. Celui-là qui dit amen, il s'échappera du filet de l'oiseleur. Alléluia. Même là où on a mis les pièges de l'esprit des morts. Yoko Kufa te. L'oiseleur, c'est celui-là. Je disais ceci.
L'oiseleur, ce n'est pas celui-là qui est dans des affaires inutiles, non. L'oiseleur, ce n'est pas celui-là qui est dans des haines inutiles, non. Il n'est pas là pour des batailles inutiles, non. L'oiseleur, c'est celui-là. Il attend seulement le moment où toi tu vas commencer à voler. Alléluia. Il attend seulement le moment où tu vas commencer à palper ta bénédiction. Il va commencer maintenant à préparer le filet. Dis filet. Filet. En termes simples, vous qui maîtrisez plus le français que moi, l'oiseleur dans le dictionnaire, c'est les chasseurs d'oiseaux. N'est-ce pas, papa? C'est celui-là, les chasseurs d'oiseaux. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est celui-là qu'on appelle l'oiseleur. On n'a pas dit que on n'a pas dit que c'est un chasseur, je ne sais pas, des chenilles, des petites choses là. Non. Dis l'oiseleur. Aujourd'hui, tu seras vaincu. Donnez-moi un amen, je vais libérer les choses. Amen, Alléluia. Amen. Tu es habitué au combat les mardis et mercredis. Aujourd'hui, je te récupère. Hosanna. J'ai dit à une personne que tout ce que tu vas déclarer sera des faits maintenant. Hosanna. La première délivrance, ce n'est pas les tomber ou les parler en langue. C'est la connaissance de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que mon peuple périt faute de quoi? De connaissance. Dès que tu as la connaissance, alléluia, et que tu l'appliques, rassure-toi que les condamnations de ta famille vont tomber aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Alléluia. L'oiseleur. Alléluia. Amen. Il n'est pas là pour des histoires de coques, de chenilles. Non. Lui, il est là. Il attend. Il dit que ok, il s'est marié. On verra maintenant s'il aura des enfants. Alléluia. Il est allé en Europe. On verra s'il aura les statuts. C'est ça les l'oiseleur. Il prépare déjà son filet. Tant que tu es avec lui, il reste aussi calme. Tant que tu vis à côté de lui, il ne te dérange pas. Le jour où tu vas décider de prendre l'envol, c'est là où le l'oiseleur va faire quoi? Va venir. Est-ce que quelqu'un me saisit? Tant que tu n'as pas le mariage, papa, tu ne connaîtras jamais les problèmes de mariage. Alléluia. Le l'oiseleur ne va pas te déranger parce que toi tu n'as pas le mariage. Alléluia. Tant que tu n'as pas le diplôme, tant que tu n'as pas le travail, tu seras un chrétien ponctuel à l'église. On commence à 19h, mais toi à 18h tu es là. Je comprends que celui-là, il est encore là dans le basse-cour. Le jour où il va commencer à s'envoler, on va commencer à aller chercher. Papa wana zawapi. Alléluia. Amen. Je parle de l'oiseleur de ta famille. Je ne parle pas de l'oiseleur de ton voisin ou soit de ta voisine. Alléluia. L'oiseleur, c'est les origines. Même si tu es en Europe, il continue à te télécommander. Même si je ne sais pas tu es où tu as des diplômes, il continue à faire quoi? À te manipuler. C'est celui-là qu'on appelle le l'oiseleur. Le filet, c'est quoi? C'est un instrument qu'on utilise pour capturer l'oiseau. Filet, l'oiseau, c'est toi. L'oiseleur ne travaille pas seul. Il a toujours de filet. Maman, répète-moi. Tu as dit quoi là? 124, verset 7. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Notre âme s'est échappée. C'est que quelque part, l'âme était emprisonnée par le filet de quoi? De l'oiseleur. Alléluia. Amen. Maman, c'est toi. Bien-aimé, tout ce que tu peux faire, mais fais très attention avec les origines qui te télécommandent même de loin. Je dis ceci, le filet c'est un instrument que l'oiseleur utilise pour capturer l'oiseau. Le filet c'est quoi? C'est un piège que le diable utilise pour t'avoir. Le diable n'a pas une seule méthode pour t'avoir. Il peut utiliser plusieurs méthodes. Alléluia. 5 princes de Philistins, ils se sont réunis. Ils ont dit que non. Comment est-ce que nous allons mettre fin à la vie de cet homme qu'on appelait Samson? Alléluia. Ils étaient en train de démonter déjà le filet. Alléluia. La Bible dit les Juifs et les autres, ils se réunissaient chaque nuit. Papa, en train de comploter. Ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont même gêné pour ôter la vie de Paul.
C'est ce qu'on appelle filet déloyseleur. Au moment où toi tu es dans les distractions inutiles, lui il est là. Il est en train de préparer déjà son filet. Il est en train de préparer son filet. Au moment où tu as la première bénédiction, tu entres en distraction. Il te dit que ok, maintenant là, je l'aurai. Comme ce Dieu là lui a donné ce qu'il cherchait, moi maintenant, je vais multiplier le filet. Pour faire quoi? Pour l'avoir. Alléluia. Alléluia. C'est celui-là qu'on appelle l'oiseleur et son filet. Samson était là. Maman, on connaissait déjà le genre de femme que Samson. Delilah, ce n'était pas un cadeau venu du ciel que Dieu avait envoyé dans la vie de Samson, non. Delilah, c'était un cadeau du filet de l'oiseleur. On a dit que nous connaissons bien cet homme. Il aime les femmes de tel genre. Alléluia. Il nous a tous tués ici. Comment ça veut dire qu'une seule personne peut avoir le courage? Nous devons préparer le filet. C'est ce qu'on appelle le quoi? Le filet. Même si tu es en Europe, ne crois pas que les sorciers de ta famille, ils sont là, ils sont calmes et disent que non. Comme il nous a échappé, on va rester calme. Non. C'est pourquoi le ministère a toujours dit que, bien aimé, à chaque victoire, le combat aussi fait quoi? Augmente des niveaux. Alléluia. Lorsque tu n'avais pas de voiture, tu avais le combat des gens qui n'ont pas de voiture. Lorsque tu as le véhicule, tu auras aussi le combat des gens qui ont de quoi? Des véhicules. Ça c'est le filet des l'oiseleur. Il préparait Dalila. Il préparait Dalila. Il dit que non, nous connaissons. La première fois c'était la femme de Timna. Nous connaissons les genres de femmes qui aiment. Alléluia. Voilà. Voilà. Nous ne l'avons pas eu avec la première femme. Nous l'aurons maintenant avec Dalila. Dalila, c'était le filet de l'oiseleur que les 5 princes de Philistins, ils ont donné à David, ils ont donné à Samson pour l'avoir. Bien-aimé, c'est semblable aussi à toi. J'ai dit à une personne, c'est lui qui reconnaît ses faiblesses. Il a la moitié de sa délivrance. Amen. Alléluia. Amen. Le problème qui est là entre toi et moi est quoi? Tes erreurs, tu n'acceptes pas. Tes fautes, tu n'acceptes pas. Ta sorcellerie, tu n'acceptes pas. Surtout les enfants de l'Europe. Moi, papa, même des jours et nuits, je suis sorcier. Non. Et ils vont te dire comment ils ont des masters. Et ils ne sont pas sorciers. Alléluia. Bien-aimé, tant que tu ne reconnais pas ta sorcellerie, tant que tu ne reconnais pas tes faiblesses, le diable va utiliser les points faibles pour t'avoir. Les points faibles de Samson, alléluia. Premièrement, ce n'était pas la coupure de ses cheveux, non. C'était d'abord quoi? Dalila. Dalila, c'était un cadeau du filet de l'oiseleur qu'il avait préparé pour avoir qui? Samson. Il multiplie des pièges. Même Jésus, il avait un filet de l'oiseleur. Alléluia. On a dit que cet homme, lui là, alléluia, on ne sait pas le voir dans les péchés. Il est 3 fois saint. Alléluia. Il est Dieu. On ne sait pas le voir dans les mensonges. Il est Dieu. Mais nous savons au moins la voir derrière ses apôtres. Est-ce que quelqu'un me saisit? Nous savons quand même la voir derrière quoi? Mais s'il faut jeter le filet de l'oiseleur, on ne doit pas jeter le filet de l'oiseleur directement vers Jésus. Parce que ton conjoint t'es. Il dit à ses disciples, il dit, les princes de ce monde sont venus vers moi, mais il n'a rien trouvé de lui en moi. Beaucoup soyez, t'es. Toi tel que tu es là, le diable connaît déjà tes faiblesses. Ce que tu caches là, c'est ce qui va te ridiculiser un jour. Ton péché, c'est là que tu ne veux pas dire, c'est ce qui va t'amener à l'échec un jour. Sokoye Bakate. Papa, dans les techniques et les combats spirituels, ce que l'adversaire cherche, c'est quoi? Ce n'est pas d'envoyer tout de suite le Satan 2, non. Ce n'est pas d'envoyer les bombes Hiroshima, non. Il cherche d'abord à connaître la politique de son âme adversaire. Alléluia. Amen. Alléluia. Ah, c'est l'exhortation du combat spirituel. Toi qui es dans la distraction. La première chose, c'est ça. Quand tu combats avec un adversaire, avec ton ennemi, et là, quoi, maman Julie, à étudier. Papa, il est comment? Il est comment? Est-ce qu'il aime les femmes? Alléluia. On va envoyer les femmes. Lorsqu'ils envoient les femmes, non, ils ne trouvent pas Papa Mende dans les femmes. Ils ont dit, ok. On va faire quoi? On change de stratégie. C'est pourquoi il n'a pas le même filet partout. Lorsque tu n'avais pas d'enfant, il utilisait d'autres filets. Le jour où il t'a donné Bessora, il va changer aussi quoi? De filet. La première des choses avec le diable, c'est ça. Il faut d'abord connaître les techniques de Papa Sumbu. Ah, je n'ai même pas fait 15 minutes, Papa. Hein? Alléluia. Il faut connaître d'abord les techniques de son adversaire. Il va attaquer ton point faible. La première des choses, chers combattants, combattantes,
Il faut savoir repérer tes points faibles en toi. Parce que c'est là où le diable va faire quoi? Va attaquer. Les points faibles de Samson, c'était quoi? C'était les femmes. Alléluia. 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 Amen. Le diable va attaquer ton point faible. Il va dire, ok, comme il cache ça, moi je vais entrer seulement par là. Comme lui il est hypocrite, je vais utiliser seulement son hypocrisie là. Le Dieu est 3 fois saint. Ne crois pas que seulement le péché c'est seulement l'impudicité. Non. Toi tu as les mensonges dans la bouche là. C'est comme si quelqu'un qui respirait. Le diable va toujours utiliser ça. C'est comme ça que tu seras, tu auras même des masters en mensonges. Donc lorsque toi tu montes, tu es calme. Tu te poses des questions, mais celui-là c'est comment là? Il ment, il est calme. Papa, il ne bouge même pas les sourcils, même les cils, il est calme, il ment. Pourquoi? C'est parce que Dieu lui a donné même un doctorat par rapport à ça. Il sait que c'est son point faible. Alléluia. Amen. La première des choses, bien aimé, en sortant d'ici, il faut savoir repérer tes points faibles. Si c'est l'impudicité, JCC, alléluia. La Bible dit qu'il cache ses transgressions ne prospère pas. Qui les avoue et délaisse, il obtient quoi? Si c'est plus fort que toi, va vers le missionnaire, va vers le sacrificateur. Bien-aimé, personne n'est saint. Nous-mêmes là-bas, là, on expose notre nudité ici. Chaque jour, je vous dis que moi, j'étais expert en embrassologie. J'étais expert. Chaque jour, on le dit. Moi, j'ai embrassé. Même là où il ne faut pas embrasser, j'ai embrassé. Alléluia. On le dit. On prend notre nudité, on l'expose. Ne crois pas que si on le dit, c'est pour vous faire pleurer. Non. C'est une confession publique que nous sommes en train de faire. Si tu casses, tu ne vas pas obtenir miséricorde. C'est pourquoi tu verras nos anciens mamans. Cette histoire a changé, maman Passy. À l'époque de maman, excusez-moi. Tu verras quelqu'un qui se tient là, qui commence à parler de tout ce qu'il a fait dans sa vie. Il ne faut pas amener ça ici en Europe. Ces enfants-là que tu vois, ce sont des généraux. Ils ont des choses peut-être que toi et moi, nous n'avons pas fait. Tu les maîtrises bien peut-être plus que moi. Ils cachent. Le jour seulement, ce sera tu sais, le diable, le diable va utiliser seulement ton péché celui-là pour te ridiculiser. Ce que tu fais en coucou là, demain, il va t'exposer. Wangana Sikoyo. Toi, tu as été toujours saint. Quand tu tiens le micro, tu parles la langue. Maintenant, cette histoire-là, ça vient d'où? Le diable va utiliser seulement les points faibles. C'est ça le filet, piège. Il ne va pas utiliser la même chose. Non. Il va changer d'emplacement. Il va dire que non. Il nous a échappé dans tel angle. Nous l'aurons dans tel angle. Alléluia. Moi tel que je suis là, je n'ai jamais avorté. J'étais expert en embrassologie. Mais je ne suis jamais allé avec une femme à l'hôtel. Je dis viens, on va aller à l'hôtel. Je ne connais pas ça. Dans les boîtes de nuit, je ne suis pas allé. Mon grand frère qui était pasteur, on faisait seulement les derrière l'église là. Tellement que voilà. Lorsque j'ai grandissé là, j'étais un peu mignon. Là, avec la cherche des lions. Là, la beauté est partie. Tu vois? Alléluia. Alléluia. La beauté est partie. J'étais mignon. Je pouvais faire des bêtises avec les femmes là. C'est les petits frères des pasteurs. C'est les petits frères des pasteurs. Viens, je te récupère dans les mariages. Je t'embrasse, je te laisse. Mais j'avais retenu une chose que mon grand frère me disait. Petit, le jour où tu oseras aller en profondeur avec une femme, c'est le jour où tu vas vendre ton âme. Alors à chaque fois, lorsque je pouvais faire les accolades avec une femme, j'ai fait les accolades après, cette parole-là me revient. J'ai dit, ma sœur, va, on va se voir demain. Alléluia. Amen. Quel est ton filet? Quel est ton péché série que tu gardes? C'est ça le filet de l'oiseleur. Papa, si vous connaissez l'histoire de Balak et Balaam, il a appelé son ami. Il va dire que tu vas maudire ce peuple. Papa Mardoché, lorsqu'il arrive, au lieu de prononcer les paroles de malédiction, il prononçait les paroles de bénédiction. Alléluia. Après il vient, il dit on va changer de stratégie. Avec la première stratégie, changeons de stratégie. Prenons le belle femme là, on va envoyer. Le jour où ils vont coucher avec le femme, l'impureté va entrer dans leur vie. C'est pourquoi je te dis que ne crois pas que le diable ne te connaît pas. Moi, Papa Mendes, je peux ou ne pas te connaître. Je suis qu'un homme. Mais le diable te connaît bien. C'est l'impolitesse. C'est la haine. C'est les cœurs durs. Bien-aimé, essaye de changer les filets des l'oiseleur. Pasteur Jacques Vernon nous disait, il faut faire très attention. Les péchés que tu minimises aujourd'hui, c'est le même péché qui t'amènera en enfer. Alléluia. Les réactions que tu minimises aujourd'hui, c'est les réactions qui t'amèneront où? En enfer. La Bible dit que soyez saints comme moi je le suis. Alléluia.
Ils ne l'ont pas eu avec Timna, mais ils l'ont eu avec Delilah. C'est quoi la Delilah? C'est quoi le Delilah de ta vie? Il prépare calmement. Il prépare le filet de la soeur calmement. Je vous ai dit que ce filet, maman, ce filet n'est pas fait pour de petits trucs, de haine inutile. On voit telle fille, regarde elle. Elle a mis des plantes. On voit qu'un non. Les filets, c'est pour des gens qui ont de grandes destinées. Les filets, c'est pour des gens qui ont des promesses de Dieu. Alléluia. Il va t'empêcher à tout prix d'atteindre tes promesses. Au moment où toi tu commences à prendre de l'envol, c'est pourquoi tu verras quelqu'un. Aujourd'hui il sourit. Demain, il a l'amertume. Il a la tristesse. Il n'a jamais fait une année dans la joie. Non. Lelo et Simbi. Lobia Salinini. Alléluia. Alléluia. Je parle à une personne, le filet des loiseleurs. Maman, je dis que le filet des loiseleurs, c'est un piège. Ça peut être visible et qu'invisible. Il n'est pas nécessaire que les commanditaires du filet des loiseleurs soient à côté de toi. Non. Il peut se retrouver dans ton village. Il suffit seulement qu'il appuie un bouton. Là où tu es, allez, tu reprends la vie des boîtes de nuit. Tu reprends la vie des concerts de Fali. Tu reprends la vie des concerts de JB. Il suffit seulement qu'il appuie un bouton. C'est fini. La Bible dit que même la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Papa, actuellement dans le monde, il y a quelqu'un là que vous connaissez. Alléluia. Qui nous menace ces derniers jours-là. Il dit seulement, si vous osez seulement, vous le Français, je n'ai pas besoin de descendre là où vous êtes. Il suffit seulement, je fais quoi? J'appuie un bouton. Filet de l'oiselet. Vous le connaissez, non? Il suffit seulement qu'il fait quoi? La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Il n'a pas besoin de venir à côté de toi. Kaka place Azali, il appuie seulement un bouton comme ça, c'est fini. Maman Gilou a commis à Kolanda. A commis boîte de nuit. Maman Gilou a wapi, social au wapi. Tu commis Kolanda à Kolanda, maman au wapi. Pourquoi? Parce que le bouton était déjà appuyé chez les Bangala. Ton problème ce n'est pas ici. Regarde les boutons là de l'oiseleur là qui est à côté de toi. Maman il y a pointe blanche. Regarde. Il suffit qu'on appuie comme ça. Et Sili. Papa vous savez la première stratégie c'est quoi? Il va t'empêcher de rencontrer toute personne qui va participer dans ta délivrance. Jésus. Alléluia. Le filet de l'oiseleur c'est ça. Il t'empêchera. La première des choses il dit que non. Celui-là si je le mets en communion avec papa Mende, il va l'aider. Je ne suis pas Dieu mais je veux l'aider. Alléluia. Ce que je vais faire c'est quoi? Non, je l'empêche de voir papa Mende. C'est pourquoi tu verras que Matongi Abasali Nanzambe Pasteur, c'est plus grand même de ceux-là qui vont dans les boîtes. Il suffit seulement qu'un pasteur fait l'erreur, c'est fini. C'est fini. Mais il y a des abonnés dans les boîtes de nuit. Abonnés à Goyapen Église à Fandinaye. Là on ne dit rien. Papa Mende Kakasa l'erreur. Papa Kinshasa Babengi. Pourquoi? Parce que le diable sait mettre les stratégies. Il dit que non. C'est comme ça que maman Olangi au début, elle avait souffert cette femme. Heureusement, pour elle, c'était une femme imperturbable. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Thème à l'église comme ça, Olangi Osho. Elle disparaît, elle réapparaît. Tout ça c'est quoi? Parce qu'on savait qu'à travers elle, il y aura plusieurs nations qui seront délivrées. Il faut d'abord faire quoi? La salir. Filet de l'oiseleur. Je te donne les stratégies. C'est pour te dire que ton problème, c'est la personne qui commande les boutons là chez toi, maman. Quand il appuie comme ça, rhumatisme. Alléluia. Je vis dans la vie de cette femme. Aujourd'hui, fièvre. On appuie les boutons, demain ça change. C'est paralysie. On appuie les boutons. Je te dis la vérité, Baba. N'accepte pas ce que je dis, il faut la demander. On appuie les boutons, il change. Fièvre, fièvre, paralysie, paralysé, genou, genou. Oh, comment? Comment ça fait dire qu'une seule personne, il va commencer à changer comme ça? Filet de l'oiseleur. Papa, il tente. S'il ne met la pas ici, il ne sait pas t'avoir. Il change de l'autre côté. Alléluia. Il peut mettre encore en toi l'intellectualisme. Il dit que, ok, comme toi tu es français, comme toi tu parles bien. Je vous ai dit que le premier géant d'ici, c'est l'intellectualisme. L'intellectualisme est l'opposé de la foi. Tant que tu réfléchis beaucoup, tu ne verras pas la main de Dieu. Et celui qui applique la foi, il verra la main de Dieu. Même s'il vient à peine d'arriver au ministère, s'il applique, il verra quoi? La foi. J'étais en train de dire aux gens l'autre fois, je dis, supposons qu'un corbeau entre ici. Alléluia. Un corbeau entre ici. Il faut seulement un corbeau qui entre, qui se tient là.
Papa m'a dit, viens prendre 5 000 euros. Toi, tu vas les prendre. N'est-ce pas, il a fait avec Élie. Il a fait avec Élie. La Bible dit que tout le temps que Élie a passé dans le torrent, c'est lui qui les nourrissait, c'est quoi? Supposons que tu es là, avec le combat que tu as là, P12, P15, combat, même dans les vides le combat. Tu vois seulement un chien un jour, le matin tu te lèves comme ça. Tu as prié à Dieu, Seigneur, agis dans ma vie, agis dans ma vie. Tu vois les chiens venir. Papa, il faut aller jouer au loto. Papa, je pense que le jour là, tu ne vas pas dormir chez toi. On te verra avec ta couette ici, avec le mousse ici. Pourquoi? Parce que tu as tellement le raisonnement, même le niveau de ta foi. Et on baisse. Alléluia. Alléluia. C'est ça le filet de l'oiseleur. Aujourd'hui, si tu tentes avec la mort, il ne sait pas t'avoir. Il te tente avec la destruction, il ne sait pas t'avoir. Bien-aimé, c'est là où tu verras que la même chose que toi tu as vécu, tes enfants aussi le feront. C'est ça le fruit du filet de l'oiseleur. S'il ne sait pas t'avoir, il va répercuter sur qui? Sur les enfants. Maman, psaume 18, verset 5 à 6. Psaume 18, 5 à 6, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Les liens de la mort m'avaient environné. Yes. Et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens de la mort. Verset Le filet de la mort m'avait environné. C'est-à-dire quoi, papa? C'est-à-dire qu'il y avait un oiseleur qui a envoyé des gens dans leur famille le lien de quoi? De la mort. Papa, continue 6. Le verset 6e. Les liens du sépulcre m'avaient entouré. Yes. Les filets de la mort m'avaient surpris. La Bible dit le filet de quoi? Le filet de quoi? Filet de la mort. C'est l'oiseleur qui prépare à ça. Dis Yahweh. Est-ce que quelqu'un peut proclamer? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut proclamer? Je sens la présence de Dieu. Dis Yahweh. Toi filet de la mort. Toi filet de destruction. Aujourd'hui, tu ne mourras pas dans tes pièges. Au nom de Jésus-Christ. Assieds-toi. La Bible dit que le filet de la mort. L'oiseleur a préparé le filet. Il a envoyé. Si c'était le filet de célibat, tu as eu la grâce. Avec l'alliance de Dieu de papa et de maman Oulang, tu t'es marié. Il change de stratégie. Alléluia. Il envoie le filet maintenant de la mort. C'est ce que ça veut dire. Alléluia. Bien-aimé, le diable te connaît bien. Il connaît tes points forts. Il connaît tes points faibles. C'est pourquoi je dis à une personne, arrête de te faire comme si toi tu es saint et sainte. Arrête ça. Alléluia. Arrête. Le sacrificateur ne peut pas connaître ton comportement. Mais le Dieu l'a fait quoi? Il connaît. Peut-être le diable connaît plus mieux que même le missionnaire qui est là. C'est pourquoi il faut arrêter. Sois saint devant ces dieux. Ce papa a dit, soyons quoi? Sérieux. Amen. Le jour où le problème va arriver, Dieu va regarder. J'ai aimé ce qu'il a dit. C'est comme le sacrificateur Josué. Il va dire que celui-là, est-ce qu'il me servait seulement de bouche ou soit j'étais aussi dans son cœur? C'est comme il dit non. C'est que j'ai toujours dit. Dieu, on ne le comprend pas selon l'intelligence. On le comprend selon le cœur. C'est pourquoi Dieu doit se révéler pour le faire quoi? Pour le comprendre. Alléluia. Moi, j'ai toujours dit aux gens, à un moment, je condamnais Dieu. Lorsque je suis arrivé au combat spirituel, je dis, mais Seigneur, ces gens-là, mais ce sont de grands prieurs. Ils ne prient pas possible. Au ministère, je voyais les missionnaires. Ils priaient, ils priaient, ils priaient. Ah, je les enviais. Ils étaient là, en veste. Quand ils viennent te prêcher comme ça, tu as l'envie de dire que non, non, papa, je veux être comme celui-là. Ce n'est pas eux tous. Mais le jour où j'ai eu la grâce d'être à côté d'eux, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je comprends. Lorsque tu dis dans Ésaïe 59, ce n'est pas ma main qui est courte, mais ce sont vos crimes. Bien-aimé, il faut qu'il y ait des concordances entre la prière que tu fais là et la marche avec Jésus. Si quelqu'un me saisit, ne sois pas seulement un chrétien, tu viens, tu dis amen, tu rentres. Non. La première des choses, on lève la haine. C'est le filet de l'oiseleur.
enlève la jalousie, enlève l'impolitesse, sois humble. C'est le filet de quoi? Des loiseleurs. Il va toujours utiliser les points. Quels que soient les arguments que tu vas donner. Bien aimé, même ceux qui ont pas problème, tu verras seulement que la personne là où Zolingaté, il est en train de progresser. Parce que lui, son cœur est blanc. Mais toi, tu t'enfermes encore. Filet de loiseleurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, les sorciers de ta famille, ils n'ont pas besoin de venir à Lyon. Ils ont besoin seulement d'appuyer un bouton. Papa Aimé Kamba, ils ont besoin d'appuyer un bouton. Au moment où tu commences à prendre de l'allure, nous le voyons, même dans les vies de nos bien-aimés. Tu vois quelqu'un qui était bien. Et c'est quoi? Il a commencé à Lyon ici, à Kinshasa ici. Et puis 2 jours après, on te montre ces vidéos. Tu vois la nudité de ces frères-là. Filet des loiseleurs. Même nos musiciens à Kinshasa, là, le musicien chrétien, pas du combat spirituel. Alléluia. Tu vois quelqu'un qui commence à planer. Il commence à voler. Il commence à voler. Bien aimé, au moment où il vole, le loiseleur est en train de préparer les filets. Il dit que, ok, je vais étudier tes faiblesses. Ok, toi, je connais tes faiblesses. Je t'aurai seulement. Et puis ces gens-là, ils viennent toujours avec l'argent. Alléluia. Bien aimé, si ta faiblesse c'est l'argent, évite tout ce qui est argent dans ta vie. Si ta faiblesse c'est le femme, il faut commencer à fuir. Il faut commencer à fuir. Si ta faiblesse c'est les mensonges, ne parle pas beaucoup. J'étais en train de partager avec une personne. Je vois que si ta bouche là tout le temps ça ment. À un moment, donne-toi un peu de discipline. Tu dis que Seigneur, je ne parle pas du mensonge, je reste calme. Même si les gens constatent que non, oh on a changé, j'accepte. Bien aimé, la Bible dit que si c'est à cause de ton œil que tu n'auras en enfer, arrache-la. Arrache. Si c'est ton pied, fais quoi? À quoi bien? À quoi bon, papa? D'avoir tous les membres et puis un jour aller en enfer. J'accepte même d'être bonne. J'accepte d'être mettre un manchot. Même si je marche avec le béquille. Mais un jour, que mon nom figure dans les livres de vie. Est-ce que j'interpelle quelqu'un? Est-ce que j'interpelle quelqu'un? Filet des loiseleurs. Je veux finir par là. Bien aimé, nous sommes encore au début de l'année. Regarde. Ne m'amène pas les filets des gens d'ici. Ça, c'est pas le filet. Oh non, il ne faut pas m'amener ça. Regarde le filet de la première maison. Alléluia. Regarde le filet de ta famille. Regarde ça. L'oiseleur est en train de préparer. Moi, lorsque je suis arrivé au combat, papa, ami Dieu, on n'avait pas besoin de me dire que non, dans ta famille il y a la polygamie, dans ta famille il y a la pauvreté. Non. Il suffit seulement que je m'assoie comme ça. Je regarde. Tu es en train de voir celui-là polygame, celui-là polygame, celui-là polyandre. Tu n'as pas besoin d'entrer en prière. Papa, dès que j'ai eu cette conscience-là, je changeais ma façon de faire les choses. Amen. Ah, ma prière est que ce soir, que quelqu'un change la façon de voir les choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Même si c'est plus fort que toi. Bien aimé, cherche les serviteurs de Dieu. Cherche. Que le diable ne met pas une barrière. Non. Les serviteurs, ce ne sont pas vos ennemis. Vos problèmes là, c'est encore petit. Nous, quand on dit des choses, arrêtez ça. Nous, quand on dit nos dignités là, nous ne sommes pas des gens. Tu es écobiste. Si tu continues avec ça, c'est l'iniquité, tu iras en enfer. Même si tu donnes la dîme, tu ne dis pas amen. Moi, je dis amen. Amen. C'est une histoire là, mais maintenant, maman Kandouro. On va dire là-bas. Si je te dis seulement, tu vas aller dire. Même si tu ne me dis pas, ça va changer quoi? Moi, je veux t'aider. Moi, là, quand je parle de ma nudité ici, tu ris, non? Le jour où tu vas faire les péchés, je vais t'appeler ici. Parle de ce que tu as fait. S'il faut fuir, tu vas fuir. La Bible dit que c'est une assemblée des saintes. Alléluia. C'est une assemblée de quoi? Les gens au ministère, à l'époque de maman, quelqu'un qui est là, il parle de sa nudité. Un papa responsable, un général, il dit que je fais ça, je fais les tatouages, je fais l'impudicité, je fais ceci. Amen. Même si vous, les gens, vous le condamnez, mais il a déjà gagné plus le point dans le ciel. Amen, amen, ça sert à quoi de bien apparaître devant les gens? Papa Ézéchiel, papa Ézéchiel. Mais puis un jour, je me retrouve devant les portes de l'enfer. Ça me servirait à quoi? C'est pourquoi je n'aime pas les dialolistes. J'aime les gens qui craignent Dieu. Je disais aux enfants, je dis écoutez, si vous voulez bien servir Dieu, il faut aussi le craindre. Amen. Alléluia. Bien aimé, il y a les condamnations. Enfant, tu ne comprends pas. Le jour où tu vas vouloir seulement envoler, il y aura le filet des loiseleurs qui va te tirer vers le bas. Première conséquence du filet des loiseleurs, c'est quoi? Maman, ce n'est pas de te tuer.
c'est d'arrêter d'abord la marche avec Jésus. Proverbe, je vous ai donné un verset avec Proverbe. Le premier conséquence, c'est d'arrêter quoi? La marche avec Jésus. Alléluia. Alléluia. On sait que non. Si celle-là, on la laisse sur ces chemins-là, c'est fini. Elle va nous échapper. Maman, attends. Elle va nous échapper. Si celle-là, on la laisse seulement au ministère, c'est fini. Dans 2 ans, elle va prendre de l'envol. Qu'est-ce que nous devons faire? On va endurcir son cœur envers le serviteur de Dieu. Bien-aimé, c'est une malédiction. Ça, je te le dis. Tu as ton alliance avec Dieu. Le sacrificateur aussi, ils ont leur alliance. Une malédiction, quelqu'un qui te nourrit. Quelqu'un qui fait le sacrifice que toi, tu n'as jamais fait. Et puis un jour, tu viens comme ça. Voilà, tu manifestes l'impolitesse. Et puis demain, tu viens encore chez Dieu. Seigneur, bénis-moi. Je vais interpeller une personne. Je ne connais pas ta situation. Je n'ai pas dit que tu l'as fait avec moi. Non, ce n'est pas toi. C'est ta voisine. Ce n'est pas toi, c'est ton voisin. Ce n'est pas toi, ce n'est pas toi. C'est une malédiction. Malgré l'ivresse de Noé. Malgré l'ivresse, papa. Papa, on n'a pas puni Noé. On a puni quoi? Parce qu'ils ont vu la nudité. Filet de l'oiseleur. Il va mettre une barrière. Dis, hey Yahweh. En bougeant les pieds, hey Yahweh. Hey Yahweh. Je brise toute barrière qui m'entraîne, qui m'amène au péché. Au nom de... C'est pourquoi moi j'ai toujours dit aux gens que je ne sois pas le scandale pour toi. Même si tu ne m'aimes pas, viens quand même à la prière. Je fais ma part. Viens quand même où? À la prière. Moi je vais passer. Les missionnaires passeront, mais la parole de Dieu ne passera. Filet de l'oiseleur. Papa, tu peux changer de position. Tant que tu es seulement sur le viseur de l'oiseleur de ta famille, bien aimé, tu vas commencer à attraper les sorciers ici. C'est pourquoi maman nous disait que non, ne te contente pas seulement à couper les branches, mais regarde tes origines. Amen. Regarde tes origines. Alléluia. Amen. Regarde quoi? Tes origines. Bien aimé, j'aimerais que cette exhortation, que ça puisse interpeller quelqu'un. Nous sommes au début de l'année. Amen. Comprends qu'il y a le filet de l'oiseleur. À chaque fois seulement on t'achète une belle voiture, c'est les pieds qui gonflent. Oh, Jésus. Pourquoi? L'oiseleur multiplie les stratégies. À chaque fois, la main de Dieu commence à se faire comme ça. Non, c'est le pied qui gonfle. Arrête cette histoire de connaître la vie de tout le monde. Ça va te servir à rien. Ça va te servir à rien. Tu passes ton temps pour rien. Alléluia. Le problème c'est quoi? C'est comme je te dis, le diable, avant de t'envoyer son filet, il prend son temps pour t'étudier. Maman Rose wana zalakaboy. Maman Enoch wana zalakaboy. Maman wana zalakaboy. Il prend son temps pour t'étudier. C'est pourquoi tu vois, les enseignements du ministère, on appelle ça enseignement révélé. C'est-à-dire quoi? Nous aussi de notre côté, nous devons être armés pour combattre l'ennemi. De la même façon, eux, je vous ai donné ici, ils ont regardé Jésus ici. Balaam, il dit que non, je n'arrive pas à leur maudire. Balak l'appelle, il dit que non, on va injecter les femmes prostituées. L'autre là qui dit non, non, je ne sais pas quoi je vais faire ici. On va changer. Avec Timna, on ne l'a pas eu. On va envoyer maintenant qui? Delilah. Repère bien tes faiblesses. Localise bien tes faiblesses. Alléluia. Localise quoi? Tes faiblesses. C'est là où le diable entre. Allez, arrête ton voisin, ta voisine. Le diable entre derrière quoi? Tes faiblesses. À un moment, j'ai beaucoup de la peine. Papa, tu vois des gens se contenter sur la vie des gens. Ils se concentrent sur la vie. Tu vois celui-là, mais lui-même. Alléluia. Amen. La Bible dit quoi dans Proverbe, maman? Je lis Proverbe 6, verset 5 dans le nom de Jésus. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseau. Maman, c'est bon. Dégage-toi. C'est là où intervient le combat.
Maman, le même filet qui attrape l'oiseau, le même filet qui attrape le moustique, ce n'est pas le même filet qui va attraper l'aigle. C'est-à-dire que tel que vous êtes là, chacun a son filet. Ton filet, ce n'est pas le filet de papa Sumbu. Alléluia. Amen. Pour le moustique, on utilise les moustiquaires. Mais pour l'aigle, on ne va pas utiliser quoi? Le moustiquaire. C'est pourquoi chacun a son problème au ministère. On a toujours dit que c'est l'institution hospitalière. Chacun a sa maladie. N'entre pas dans le filet de ta voisine. N'entre pas. Amen. La première chose à faire, c'est de te dégager. Dégager, c'est quoi? Prendre la décision. C'est révolter. Bien-aimé, ce qui compte aussi au ministère, c'est la prise de conscience. Amen. J'étais en train de partager avec un papa. Il a dit, papa, il me fallait 8 ans après, 9 ans après, pour qu'il y ait la conscience en moi. Papa, j'ai commencé ce ministère à l'époque de Maman Victoire. Mais pour que j'aie la conscience, il fallait 8 ans, 9 ans après. La Bible dit, dégage-toi. Tu dois prendre la décision. Tu dois prendre la décision. Dieu a sa part. L'homme aussi a quoi? Sa part. Lorsque la situation difficile tarde, lorsque la situation traîne, tu dis que non. Comment est-ce que je tombe dans le même péché? Comment est-ce que je tombe toujours? Comment est-ce que j'ai toujours ça? J'avais toujours dit que même les scientifiques l'ont dit. Le même effet produit quoi? Il faut changer d'effet. Change de formule pour que tu aies un autre résultat. Alléluia. Alléluia. Dégage-toi. Si tu vois que c'est ton œil gauche, longo le yango. Si tu vois que je ne sais pas quoi, longo le yango. Oh, c'est papa, j'ai aimé. Il a dit que soyons sérieux. Dis à la personne qui est à côté de toi, sois sérieux avec Jésus. Kobanga a été dit, sois sérieux. Qui ne vient pas me chercher, qui va à Papa William. Papa William, si on vient te chercher, tu les envoies chez moi. Alléluia. Sois sérieux. Si c'est seulement moindre distraction. Papa, quelqu'un qui a fait l'AVC hémorragique, peut-être vous ne connaissez pas. Je suis allé ravir son esprit, son âme à l'hôpital. Elle ne bougeait pas. Elle ne bougeait pas. À un moment, je me dis, papa, avec les antécédents qu'elle a dans la tête là, je ne pense pas qu'elle va encore retrouver ses fonctions. Le médecin, il a oublié de dire ça. Le médecin lui a dit que certes, qu'il sera paralysé. Le médecin lui a dit. Donc tu sais, il a beaucoup de problèmes et tout ça. Il a beaucoup de problèmes. Il sera toujours paralysé. Alléluia. Bien-aimé, quel que soit le piège de l'ennemi dans ta vie, aujourd'hui tu t'échapperas. Ça va tenir. Je dis, quel que soit le filet de l'ennemi dans ta vie, aujourd'hui tu feras quoi? Tu t'échapperas. La Bible dit, dégage-toi. Aujourd'hui tu vas faire quoi? Te dégager. Dis Yahweh. Je crois que tu allais te lever, on a fini dans 5 minutes. Alléluia. Dis Yahweh. Je me dégage de tout filet de l'oiseleur de la première maison. Je me dégage de tout filet de l'oiseleur de ma vie. En battant les mains, va te dégager. Va te dégager. Va te dégager. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, vouloir ou pas, aujourd'hui, même si ton âme a été fermée il y a de cela 10 ans, aujourd'hui ton âme sera libérée. Quelqu'un n'a pas saisi. Même si on a enfermé ton mariage, même si on a enfermé ta bénédiction quelque part, au moment où je dis Amen, si tu acclames Jésus, ton âme va sortir de toute prison. Ton âme va sortir de toute prison. Au nom de Jésus-Christ. Assieds-toi. Alléluia. Il dit dégage-toi. Là encore, on a bien donné. Comme l'oiseau, du filet de quoi? De l'oiseau. Alléluia. Bien-aimés, il faut que nos situations changent. Amen. Il faut que nos vies aussi fait quoi? Changent. Nous les combattants, nous prions beaucoup. Même si ici à Lyon. Mais il faut regarder maintenant les habitudes que nous avons. Filet de l'oiseleur. Filet de l'oiseleur. Il utilise seulement le point faible. Il utilise seulement ça. Tu n'as pas un comportement qui va attirer les gens vers Jésus. Non, toi tu n'en as pas. Tu n'as pas un comportement qui va faire accepter Jésus dans leur vie. Toi tu n'en as pas. Filet de l'oiseleur. Si Jésus a prié
Il a payé un grand prix pour qu'une âme soit sauvée. À combien si forte toi? Tu ne fais que décourager les gens. Je disais à quelqu'un, ce n'est pas mon œuvre. Je fais ce que le Père m'a demandé de faire. Alléluia. À un moment, Ézéchiel va passer. Amen. Alléluia. Amen. Il y aura un autre Ézéchiel. Ils étaient là. Ils ont servi ce Dieu avec brio. Ils sont partis. Aujourd'hui, c'est mon tour. Moi aussi, je vais les servir. Je vais passer. Mon jugement, ce n'est pas toi. C'est qui? C'est Dieu. Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Dégage-toi. Dis, je me dégage. Je me dégage. En battant les mêmes si tu es assis. Je me dégage. 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 Moi, Ézéchiel, je prends la décision de m'échapper de tout filet de l'oiseleur de ma vie, de ma destinée, au nom de Jésus-Christ. T'inquiète pas, le combat des filets, ce n'est pas des combats inutiles que tu as là. Ce n'est pas des combats de basse classe. Ce n'est pas des combats de jalousie inutile, non. C'est pour les gens. Bampongo, ils volent très haut. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si le diable te combat, même si pour le moment tu n'as rien, c'est parce que Yoko Pungwali Kolo Makasi. Amen. On a changé de stratégie. Elle vient d'adorer ce Dieu. Elle rentre comme ça. Je finis avec son témoignage. Mais ne rate pas. Mardi, mercredi. Il y a encore le chaîne de prière face à face avec Jésus. De 10h à 12h chaque lundi matin. Amen. Si tu es libre, viens. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, il ne faut pas seulement aimer Jésus pour le bien matériel. Si je parle là-bas, c'est pour avoir quelque chose. Non. À un moment, si nous ratons, nous loupons les bénédictions, c'est parce que Dieu regarde l'amour que toi tu as envers lui. Si tu veux vers de Jésus, le garçon d'échange, je t'amène les francs CFA, toi tu me donnes l'euro, c'est toi-même. Mais c'est Dieu, n'est pas un garçon d'échange. À un moment, tu te dis, Seigneur, par amour. Papa, si nous avons été sauvés, c'était par quoi? Par amour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Demain à 10h, viens, on va combattre. Amen. Mardi, mercredi, viens, on va combattre. Amen. Alléluia. Mais je sais que en rentrant d'ici, il y a quelqu'un qui aura la révélation. Alléluia. Alléluia. La même personne que tu es en train de voir tous les jours en train de te suivre, cette fois-ci, c'est toi qui vas le suivre. Alléluia. Quelqu'un n'a pas saisi. Oh. Alléluia. La même personne qui a injecté la maladie en toi, cette fois-ci, c'est lui-même qui tombera malade au nom de Jésus. J'ai dit à une personne que le mois de mars soit une surprise pour toi. Alléluia. Quelqu'un n'a pas saisi. Oh. Que le mois de mars soit une surprise pour toi. Alléluia. Alléluia. Même si tu as été enfermé quelque part pendant 20 ans, je m'en fous. Tant que la parole dit, je dois m'échapper du filet de l'oiseleur. Oh linga, oh lingate, oh loba amen, oh loba amen. Moi Ézéchiel aujourd'hui, lorsque je bats mes mains, je m'échappe du filet de l'oiseleur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Change ta façon de voir les choses avec Dieu. Je vais dire que cette année c'est la maturité. Même quand tu donnes à Dieu, donne-le avec amour. Amen. On ne peut pas commencer à te former, à te forcer. Même si tu sers à Dieu, sers-le avec quoi? Amour. C'est Dieu-là. On ne le maîtrise pas avec l'intellect. On ne le maîtrise pas avec les cerveaux. Yaya béni. C'est Dieu, on le maîtrise par la révélation et le Saint-Esprit. Alléluia. Marche avec ton Dieu dans le cœur. Il ne faut pas marcher avec lui dans la tête. Dans les livres que tu lis. Là, tu ne l'auras pas. Je vais te choquer. Ne marche pas avec lui, avec la Bible à la main. Alléluia. Amen. Ne marche pas avec lui avec quoi? La Bible à la main. Marche avec lui où? À un moment, il dit à Ézéchiel, je suis Ézéchiel, non? Il dit à Ézéchiel, prends ces rouleaux, mange. Papa, parce qu'il sait que s'il laissait les rouleaux entre les mains d'Ézéchiel, Ézéchiel va échouer. Il y a de ceux-là qui marchent avec la Bible, mais ils échouent. Il y a de ceux-là qui ont la Bible, mais ils font quoi? Ils échouent. Mais ceux-là qui ont mangé la Bible et que la Bible est restée dans leur cœur, ils font quoi? Ils réussissent. Il a dit à Ézéchiel, je ne te donnerai pas la Bible à la main, mais lia yango. Papa, lia nini? Efanda na motema. Ezala kakawate. Tous les jours aux awa, chaîne de prière, non. Ne sois pas biblique, sois spirituel. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Il dit dégage-toi. Il y a beaucoup de versets que je vous ai donné, mais faute de temps. On m'a donné le micro à 40.
Alléluia. Amen. Faute de temps. Mais mon souci, c'était de partager avec toi cette expérience. De te donner mon témoignage. Amen. Comment à chaque fois, j'ai sauté cette histoire de mariage. Je dis que je ne serai pas polygame. La stérilité m'a réclamé. Il change de stratégie à chaque fois. C'est pourquoi au ministère, ce n'est pas un lieu d'être dans la distraction. Amen. Maman, ce n'est pas un lieu. Alléluia. Je pouvais changer toutes les églises du monde. Mais tant que l'oiseleur et son filet sont là, ça me servira quoi? À rien. Oh, Jésus. Je vous dis la vérité. Tant que le filet et l'oiseleur est là, je peux changer. Je vais, je ne sais pas où. C'est Tibi au choix. Je peux changer. Mais s'il n'y a pas une prise de conscience qu'il y a un loiseleur là, ça me servira à quoi? Dis, je prends la décision. Je prends la décision. Lève-toi. Oh, Jésus. Lève-toi, bien-aimé. Je finis. Je finis. Je commence d'abord à m'excuser pour le retard. Dis, je prends la décision. Je prends la décision. Je prends la décision Je prends la décision. de ne pas obéir. De ne pas obéir. De ne pas obéir De ne pas obéir aux loiseleurs aux lois seules de ma vie. de ma vie. Je prends la décision Je prends la de décision me dégager de me de détacher tout filet de tout de filet loiseleurs de qui loiseleurs habitent encore à moi. qui habitent en Au nom de... Jésus-Christ. Tu ne parles pas avec décision. Je vous ai dit que je finis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le premier conséquence d'une personne qui est délivrée, ce n'est pas l'argent. C'est d'abord le ciel. Si Alléluia. quelqu'un me saisit. Amen. Quelqu'un me saisit. Amen. À un moment, il dit, ça c'était le premier discours de Jésus. Je suis venu libérer quoi? Les captifs. Libérer, ce n'est pas la délivrance. À un moment, il dit, avant tout, c'est quoi? Le royaume des cieux. S'il a libéré les captifs, si on cherche la délivrance, ce n'est pas pour le bien matériel. Même les sorciers en ont. Même les occultistes en font quoi? Ils en ont. Mais d'abord, c'est quoi? Toi, tu as la haine. Le royaume des cieux. Tu as la jalousie. Tu as l'impudicité. Tu as les chansons de Beyoncé, de Fali, de Rihanna, JCC. Au lieu de parler en langue, soit c'est Fali. Au lieu de parler en langue, soit c'est Beyoncé. Et puis tu veux qu'un jour, là, tu te retrouves. Tu vas aller dire quoi? Imagine-toi, tu as les 24 VR. Shakira, Shakira. Dieu va te dire qu'ici, il n'y a pas de Shakira. Dégage-toi. Ton péché, chérie, il a fait quoi? Je te donne 2 minutes. Alléluia. Dis Yahweh, Yahweh, je me dégage. je me dégage. Moi, Ézéchiel. Moi, Nelly. Au fond, on ne prie pas. Même s'il y a un Mundele, maman bénie, tu nous as amené un Mundele. Il faut lui dire qu'ici, c'est le combat spirituel. Alléluia. Dis Yahweh, je me dégage de l'emprise de l'oiseleur, de filet de l'oiseleur qui marche avec moi, qui conduit ma vie en battant le main. En battant le main. Jésus. Au nom de... Bien-aimé, vouloir ou pas, aujourd'hui tu vas t'échapper. Amen. Alléluia. Amen. Cet esprit qui te pousse à faire du mal, aujourd'hui ça va partir au nom de... Jésus-Christ. Alléluia. À tes décisions, à tes résolutions, répondra le succès. Amen. C'est à toi de prendre cette décision. Seigneur, je suis fatigué d'être sous l'emprise des loiseleurs, du filet. Je n'ai pas assez de temps, il y a beaucoup de versets, il y a beaucoup de points. Alléluia. Amen. Il est temps de dire à Dieu, Seigneur, je veux t'adorer. Mais maintenant, préparez-nous une adoration. Mais maintenant, Jésus, ça c'est l'adoration de la liberté, Jésus. S'il y a de cela 20 ans, 30 ans, j'étais sous l'emprise de l'oiseleur, Jésus. Au moment où je vais m'agenouiller pour t'élever, Jésus, je sais que le filet va se briser. Le loiseleur n'aura pas le contrôle de ma vie. La sorcellerie n'aura pas le contrôle de ma vie. Au moment où je veux m'incliner pour t'adorer, Jésus, Yahweh, toute prison, là où mon âme a été emprisonnée, aujourd'hui je veux m'échapper. Aujourd'hui je veux m'échapper. Est-ce qu'on peut commencer à adorer ces dieux? Est-ce qu'on peut commencer?